Salut tout le monde, bienvenue à nouveau. Je suis Michael Sandler, votre animateur sur Inspire Nation. Si vous avez toujours voulu savoir si votre karma est permanent ou comment le purifier, vos archives akashiques, alors nous avons l'émission Crayon qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais parler avec Monica Mariani. Lee Carroll est l'entité supérieure connue sous le nom de Crayon, qui se manifeste par Lee depuis 1989 et qui a même pris la parole devant les Nations Unies à 7 reprises. Aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi le monde semble si décalé et comme si tout changeait à vitesse grand V, et plus précisément ce qui se passe avec notre karma et nos archives akashiques. Alors, re-bienvenue dans l'émission Monica et Lee. Êtes-vous prêts à briller? Wouhou! Tu n'as pas répété pour ça, mais bon. On a tout de suite accroché. Et depuis qu'on t'a rencontré, Bien. c'est la fête. On fait même ça à la maison, des fois. J'aime ça et on va faire une fête de wouhou ce soir. Je me demande, est-ce que Crayon fait aussi des wouhou? Non, Michael, ce n'est pas Alors, le cas. quand nous aurons Crayon à l'antenne, dans un instant, on ne s'attendra pas à un wouhou. Oui, ne fais pas ça. Pas de jappement. Et au fait, t'attends pas à un son d'aboiement pour signaler un dégagement. Ça Et que n'arrive pas. diriez-vous d'un wicker? Voilà, d'accord. Je prends ça au sérieux maintenant. Avant de demander si Comment tu l'humanité as va su s'en ça? sortir, sommes-nous dans une sorte de distorsion temporelle de changement en ce moment? Je ne dirais pas du tout que c'est une distorsion temporelle, car cela impliquerait d'autres dimensions qui font des choses folles. Ça, c'était prophétisé. On est exactement dans l'époque où on devrait être, et même les peuples autochtones avaient dit que ça se passerait maintenant. Et c'est ce qui se passe en ce moment, et tout le monde devient fou parce que je pense qu'ils ne les croyaient pas. Peut-être, mais c'est la raison pour laquelle, lorsque Crayon est arrivé, en 1989, il nous a expliqué les bases de ce qui arriverait. On n'aura pas de guerre finale, il y aura un changement, la grille magnétique va se déplacer. Tout ça, c'est passé. Puis, quand on ajoute ce que les indigènes prédisaient sur le moment où le changement se produirait, on se trouve en plein dedans. Alors, on pourrait dire que cela a toujours été attendu. Et oui, il y a une bataille entre la lumière et l'obscurité en cours. L'avez-vous ressenti? Et oui, cela semble fou. L'avez-vous ressenti? Mais Crayon a toujours dit que lorsque vous commencez, lorsque vous allumez la lumière dans une pièce sombre et sale que vous n'avez pas nettoyée depuis 20 ans, ce n'est pas très joli. La saleté commence à apparaître et nous réagissons à cette saleté. C'est pour ça que tout paraît si fou. Bon, on va tout aborder. Et ensuite, on va faire une canalisation avec Crayon, mais je dois la choisir. Alors, déjà, je mets un marque-page sur un truc important. Ça commence par le mot bataille, mais on y reviendra dans un instant. J'ai déjà entendu Crayon le dire, mais j'ai besoin de l'entendre de vous deux à nouveau. Est-ce que l'humanité a choisi de traverser cette époque? Ouais, et c'était ce que Crayon a dit quand Crayon est vraiment intervenu. C'était en 1987, lors de la convergence harmonique, que l'humanité a choisi de rester. Ça, c'est une toute autre histoire. Alors, vous devez remonter le temps de plusieurs décennies. Comprenez le lignage de ce qui se passe maintenant. Ça ne se produit pas juste comme ça. Ce n'est pas un phénomène éphémère. On s'en approche petit à petit. Quelle était la prophétie qu'on t'a apprise quand tu étais petit? Ou peut-être que vous alliez à l'église et vos parents vous disaient qu'il y aurait un Armageddon, qu'il y aurait un enlèvement, une troisième guerre mondiale. Ils l'avaient même prévu aux alentours de l'an 2000. J'ai entendu ça toute ma vie, et c'était soi-disant ce que disaient les révélations, Nostradamus. Puis est arrivé l'année 2000. Non. Rien. Non. Alors, en 1989, c'était le message du Christ. Ça avait changé. Et nous avions changé. Nous avions changé cela. Donc, nous sommes sur une voie que nous avons choisie collectivement, à un niveau d'âme. Vous savez, il n'y avait personne pour distribuer des bulletins de vote. C'est à un niveau d'âme. Nous avons dit, regarde, ça vaut la peine de rester. Nous avons dû voter. Mais il se passe des trucs vraiment cool qui ne se sont jamais produits auparavant, comme des changements inattendus, voire même la façon dont on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui différemment. Ne regardez pas les infos. Ne regardez pas les infos. Vous n'entendrez jamais de quoi je parle si vous regardez les infos. Parce que les informations vont seulement vous donner ce qui est incroyablement mauvais pour vendre des produits sur fond musical. Qu'est-ce qui vient de se Informez-vous de passer? manière raisonnable. Et cela devrait être lu d'une manière que vous jugez fiable et par de vrais journalistes qui vous donnent un aperçu de ce qui se passe sur cette planète et vous verrez qu'il y a de bonnes nouvelles. Certaines choses que vous n'auriez peut-être pas anticipées. Je pourrais en lister quelques-unes comme je l'ai fait la dernière fois si tu veux, Michael. Bien sûr, Mais passe en maintenant, revue quelques-uns pour répondre d'entre à eux. ta question, on l'a planifié, ouais.
Tu veux que je détaille certains de ces éléments? Lance-toi, parce qu'on a vraiment D'accord. besoin de bonnes Excusez-moi, nouvelles si en vous ce moment. avez vu notre Alors, dernière vas-y. émission, il se peut que je répète certaines de ces informations, car je suis vraiment très enthousiaste. Si je demandais à mon grand-père et que je lui disais, tu sais, j'ai quelques questions sur la culture et la manière dont les choses fonctionnent, j'ai remarqué que les femmes n'ont pas leur chance sur cette planète, que pendant des centaines d'années, il y a eu un plafond limitant où elles peuvent aller, comment elles sont traitées, ce qui est attendu d'elles, et comment elles peuvent progresser, clin d'œil. Et penses-tu, papa, mon grand-père, que ça va changer? Et il répondrait, non, mon fils, c'est comme ça. C'est la nature humaine. C'est comme ça sur cette planète. On vient de changer ça. Et c'est arrivé pendant ces 20 dernières années. Comme ça, presque instantanément, on se retrouve soudain dans une situation. Alors, le mouvement MeToo, les gens qui ont fait ces choses ont eu des ennuis. Vous savez qui ils sont. Ils sont allés en prison. Vous savez qui ils sont. Certains des dirigeants d'entreprises et du spectacle, ils faisaient juste des choses et disaient que c'était comme ça. Eh bien non, c'est fini. C'est nouveau. C'est complètement nouveau. Et si vous posez à nouveau la question à certaines personnes, est-ce que ça aurait pu changer? Ils vous auraient répondu, non, c'est impossible. Il faut regarder les choses en face. Ce n'est plus dans la nature humaine de fonctionner comme avant. C'est vraiment en suspens. Et ça a changé parce que les hommes et les femmes l'ont changé. C'est quelque chose qui a, je dirais, une vibration plus élevée dans la vie. C'est ce que les gens veulent. Si j'avais demandé à mon grand-père, je lui aurais dit, tu sais pas, tout le monde sait que des prêtres abusent des enfants depuis des années. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Inutile de m'écrire à ce sujet. C'est juste comme ça que ça s'est passé. Et ça fait, peut-être 100 ans, peut-être plus. Et ils se contentent de les déplacer. Et donc, on a ce truc horrible qui s'est perpétué. Et la question est, cela changera-t-il jamais? Et mon grand-père répondrait, non, car l'Église ne changera jamais. C'est une organisation bien trop grande. Il y a trop à perdre pour eux. Et puis le dernier pape arrive et dit, il faut changer ça. Quelqu'un a remarqué? C'est un retournement complet et total de l'histoire passée. Le sang n'était pas l'énergie d'autrefois. Mais pas le monde de ton grand-père. Il y a encore plus à venir. Nous commençons tout juste à mettre de l'ordre dans notre comportement, dans de nombreux domaines et de nombreuses manières. Mais comme cela se passe lentement et que ce n'est pas constamment en première page, nous nous concentrons seulement sur le pire du pire et sur ce qu'ils veulent nous faire croire qu'il va arriver ensuite, ce qui est toujours effrayant et inquiétant. Alors, voilà juste quelques-unes des choses, et puis je vais en ajouter juste une de plus, une dernière. Oui. D'accord. Alors, une réaction de la Seconde Guerre mondiale, un truc Est-Ouest des années 50, où, si vous vous aligniez, l'OTAN serait impliquée, car cela aurait toujours été le cas, et cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, permettez-moi de le dire ainsi, Au neutre, quand la Suisse décide de ne plus être neutre, c'est un monde différent. Autrement dit, presque tous les pays concernés par le plan ont regardé ce qui se passait et ont dit « Arrêtez ça, on ne va pas prendre parti, on ne va pas faire ce que vous pensiez qu'on allait faire, arrêtez ». Et maintenant, le résultat n'a pas encore été arrêté, mais je pense que ça a absolument choqué ceux qui étaient responsables. Merci. Alors, pendant que nous avançons sur cette route, merci et encore merci. Puis dans quelques minutes, je veux entendre ce que Free Crayon a à nous dire. Vous avez parlé plus tôt d'une bataille entre la lumière et l'obscurité. Alors, la question est la suivante. Nous ressentons cela en ce moment. Nous sommes en plein dans ce monde bipolaire, cette polarisation. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous entendez dire qui nous aide à traverser ça? Ou est-ce une sorte de dernier soupir de l'ancien ou un dernier soupir de l'obscurité? Qu'est-ce qu'on en est? D'accord. Nous observons actuellement un dernier sursaut de l'obscurité et une partie de cela, c'est la guerre. Cette énergie obscure fera tout pour nous emporter et nous ramener à ce que c'était avant. Alors, c'est un excellent exemple que cette guerre dont je viens de parler, parce qu'elle provient de... On pense à une énergie qui croyait pouvoir nous ramener en arrière. Mais on a dit non, on ne va pas dans cette direction. On a toutes sortes de choses, personnellement. Regardez. Ce qui dérange beaucoup de gens de nos jours, c'est la culture politique, disons. Tout le monde la déteste. Tout le monde déteste tout le monde, et c'est pas mieux, vous savez, c'est des disputes familiales et tout, ça n'a pas toujours été comme ça, les gens. Vraiment pas. Je me souviens d'une époque de mon enfance où les démocrates et les républicains organisaient même un match de baseball le samedi, et ils y jouaient, vous savez, et ça n'arrive plus maintenant, ça ne se parle même plus.
Qu'est-ce qui se passe? C'est de la polarisation. Oui, à cause d'un système complètement corrompu en intégrité et motivé par la cupidité. Que dit Crayon? Il dit « Surveiller l'émergence d'un leadership jeune et nouveau. » Vous allez devoir changer de vivier. Vous puisez chez les anciens. Arrêtez ça. Il va falloir rechercher de jeunes candidats qui ont de superbes idées nouvelles, qui ne s'alignent pas sur les vieilles énergies, qui ne sont pas contrôlés par ceux qui possèdent beaucoup d'argent. Ils existent. Ils n'ont tout simplement pas l'opportunité qu'ils devraient normalement avoir. Bonjour. Mais ça pourrait changer plus rapidement que vous ne le pensez. Et voilà ce que Crane a dit qui s'annonce. Crane a donné tant de prophéties subtiles, dirais-je, sur des choses qui se sont ensuite progressivement concrétisées. Si lentement que les gens se contentent de dire « Oh, je me souviens quand il a dit ça ». Alors, ce sont le genre de choses. Ça n'arrivera pas demain, les amis. Mais je veux que tout le monde comprenne que la lumière est vraiment en train de gagner. Il y a un effet boule de neige. Quand elle commence à dévaler la colline et vous commencez à voir que celle-ci bouge, celle-là bouge, une autre encore, elle ne peut être arrêtée car elle prend de l'élan et tout ce qui est devant elle va être touché. Devrions-nous, même si c'est un terme plein de culpabilité, mais se concentrer sur la lumière, est-ce que ça aide dans ce processus et est-ce que ça aide à faire dévaler cette boule de neige, disons, plus vite montagne, au lieu de se concentrer sur les ténèbres ou sur ce qu'on nous dit de fixer, ce qui nous maintient dans un système de contrôle, s'il vous plaît? Michel, oui. Puis-je me tourner vers Monica un instant? S'il vous Parce plaît! qu'on croit à la création de notre propre réalité, à l'utilisation des affirmations, et cela nous transforme. Ça influe sur notre longévité. Ça touche également notre entourage. Tu veux en parler un peu? Absolument. Ce que Crayon nous a dit, c'est que la conscience est une énergie. Et ça peut affecter et modifier la physique qui nous entoure. Et je sais que vous ne m'avez pas spécifiquement demandé de parler de ce sujet, mais j'ai envie de l'introduire dans la conversation, car nous évoquons une nouvelle prophétie que Crayon a transmise aux âmes anciennes. Elle a été délivrée le 6 mars. C'est Horace dont révélation quand je l'ai entendu. Et la prophétie, c'est la suivante. Le système de réincarnation auquel nous sommes habitués depuis des éons change car avec le libre choix, nous avons décidé d'emprunter cette voie de statut d'ascension graduée. Alors, si vous passez à un nouveau paradigme, Crayon dit que vous ne faites pas emporter avec vous les anciens systèmes d'énergie. Faites 10. Il ne fonctionne pas dans le nouveau paradigme. Donc, pour faire court, le système de réincarnation a été le moteur qui a conduit le changement spirituel. Vous avez une vie, vous vivez tout. Et ce que cela fait, c'est l'école de l'Akash. Et ceux qui ont été dans cette école de l'Akash, vie après vie après vie, ils portent avec eux l'expérience terrestre. Et avec ça, cela apte les sagesses. D'accord. Et voilà ce qu'est l'Akash. C'est aussi le karma qui est lié à l'Akash. Et maintenant, voici la partie magique pour moi que Crayon révèle. Quel serait le système qui remplacerait cela? Service propre in une way différente que vous garantit d'atteindre l'ascension. Il cherche un cesse et que les instructions proviennent de votre Akash, de votre karma. Les instructions vous parviennent directement de votre âme. Et maintenant, vous entrez dans l'école de maîtrise parce que dans votre âme demeurent les attributs de la maîtrise. La maîtrise observe et ne réagit pas. La maîtrise envoie une action compatissante. La maîtrise, c'est là où l'amour est toujours
présent. La réponse. Et maintenant, je veux vraiment entrer dans un domaine qui me passionne. Et cela pourrait être très ésotérique pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, je vais faire de mon mieux pour l'expliquer en termes très simples. Mais cela nécessite de comprendre ce que Kryn a dit il y a 200 000 ans. Les Pléiadiens sont venus sur Terre pour nous offrir un ADN divin. Et ils ont très habilement créé un seul type d'humain sur la planète qui existait alors. Un humain qui avait 24 chromosomes a très ingénieusement créé un humain à 23 chromosomes. Et en fait, cela est rapporté par la science. La science nous dit que quelque chose s'est passé il y a 200 000 ans, où il y a eu une fusion de 2 chromosomes, et nous avons maintenant 23 chromosomes. Mais Crane a dit que nous avons toujours eu une 24e paire qui est multidimensionnelle, et qu'un jour, lorsque nous développerons un instrument capable de voir les champs quantiques, nous pourrons la voir. Cet attribut de la paire de chromosomes multidimensionnels 24. Et c'est le mécanisme par lequel vous commencerez à recevoir les informations de votre âme. Pensez-y comme une capsule temporelle qui a été en sommeil dans votre ADN. Et cela attendait ce changement dans la conscience collective pour que cette capsule temporelle commence à libérer l'information. Et ceci est fait avec intention et c'est donné d'abord aux vieilles âmes, parce qu'elles sont les premières à s'y harmoniser et à la recevoir. Et quand on se réincarne dans notre prochaine vie, nous arrivons complètement libres de toute chose négative de la cache que de nombreuses personnes s'efforcent de dissiper dans cette vie. Nous arrivons avec une profonde sagesse. Pouvez-vous imaginer comment cela va tout changer sur la planète? Eh bien, cela soulève une question d'ensemble et j'y ai réfléchi et je savais qu'on allait en parler ce soir et je voulais aborder ce sujet. Pour commencer, nous, l'humanité, dans notre état d'évolution actuel, avons beaucoup de mal à envisager le concept, par exemple, des 7 générations suivantes. Et de nous projeter 7 générations plus tard. C'est une chose extrêmement difficile à appréhender, le fait que nous construisons quelque chose, que ce soit en parlant de micro-villes, que ce soit en parlant du climat, peu importe le sujet. C'est difficile de comprendre que tout ce que nous faisons aura des conséquences sur de nombreuses générations. Nous avons souvent l'impression que nous pourrons accomplir beaucoup en peu de temps. Nous avons tendance à ne regarder que notre propre génération. Alors, si nous devons notre karma purifié, notre akasha purifié, si on doit acquérir plus de sagesse à l'avenir, mais que cela se situe hors de cette génération, c'est pour la prochaine fois que nous serons là. Qu'est-ce qui nous motive ou quel espoir avons-nous de voir un changement au cours de notre vie? Ça se passe déjà maintenant. C'est là que Crillon dit de ne pas être linéaire et de penser que vous ne pourrez y accéder que dans votre prochaine vie. Car il y a des individus sur la planète qui actualisent déjà ce nouveau paradigme et ce nouveau système. Et souvenez-vous, quand quelque chose de nouveau émerge, tellement extraordinaire, qu'il remplace ce qui a existé pendant des centaines d'années, vous n'avez pas à craindre que l'humanité ne voit pas loin dans le futur quand quelque chose d'assez séduisant apparaît et rend tout le reste obsolète. Donc, lorsque nous avons inventé le véhicule à moteur, il y avait ceux qui disaient que nous ne nous débarrasserions jamais des chevaux et des calèches. Et pourtant, lorsque vous avez quelque chose qui devient la norme, l'autre devient obsolète car il n'y a pas d'autre alternative.
C'est comme lorsque l'industrie du cinéma est passée des films muets à soudainement pouvoir faire cela, les films parlants. Ouais. Avoir des dialogues dans les films. Et il y avait ceux qui croyaient nous n'entrerions pas dans ce nouveau paradigme. C'est pourquoi Crillon dit que la boule de neige de la lumière gagnant sur la planète est déjà en mouvement. Que fight reprise out Imaginez même lorsque Crillon a dit que nous aurions un instrument nous permettant de voir la multidimensionnalité. Et je vais vous amener à cette analogie du moment où quelqu'un est découvert au petits microbes, germes, sur vos mains. Et semaines sur l'autre pouvait créer des infections et les bactéries. C'était risible quand cela a été présenté aux autres médecins, car c'était invisible, on ne pouvait pas le voir. Et pourtant, aujourd'hui, dire que les microbes n'existent pas, c'est ce qui est risible. C'est pourquoi nous sommes tellement enthousiastes à propos de l'avenir de l'humanité. Merci. Et avant de continuer, je voudrais approfondir le sujet avec vous deux, puis nous passerons à Crillon. Mais une des questions qui me vient est, qu'est-ce que cela signifie pour la nouvelle génération? Si nous arrivons avec notre Akash et que les gens se demandent, qu'est-ce que cela signifie si les archives akashiques sont effacées et par quoi sont-elles remplacées? Donc, nous allons explorer ça. Mais si nous allons arriver avec les archives akashiques effacées ou si nous venons après avoir purifié notre karma, pour qu'on puisse commencer à neuf au lieu de s'appuyer sur l'ancien, la nouvelle génération, par exemple, est-ce un Hannah Bear ou peut-être un Joni Bear? Est-ce que la nouvelle génération arrive déjà comme ça? Parlons-en un instant parce que cela a de nombreuses ramifications et des choses dont nous n'avons jamais parlé dans cette émission. Et peut-être que cela nécessiterait une toute nouvelle émission. Oui, mais laissez-moi juste revenir un instant en arrière. Tout d'abord, ce n'est pas tout le monde. C'est l'âme ancienne. Ce sont ceux qui sont venus ici encore et encore et encore, dont Crillon parle. Maintenant, parce que la population de la planète augmente et continuera toujours d'augmenter jusqu'à un certain point, l'état actuel des choses est qu'il y aura toujours des nouveaux qui arrivent. Donc, ce n'est pas tout le monde. Le nouveau joyau, ils ne l'auront pas tous. Ce sont ceux qui sont des vieilles âmes et qui font partie du nouveau joyau qui l'auront. Et une partie de cette boule de neige, il suffit de quelques-uns porteurs de lumière pour allumer la mèche afin que tout le monde puisse voir. Alors, pour répondre à cette question précise, notamment concernant ta jeune fille, c'est que, tout d'abord, je l'ai vue, je l'ai observée, beaucoup l'ont fait. Elle est une vieille âme. Voilà la réponse pour elle. Ouais. Hein? Et Michael, tu vas le voir. Tu vas le remarquer dans certaines... On le fait déjà? Oui, c'est ça. Souviens-toi maintenant. Alors, je vais intervenir une seconde. J'en suis fier. De temps en temps. Ce que j'appelle transgresse le code. Ça veut dire qu'elle enfreint la loi et tout à coup, elle passe de bambin à personne âgée en un instant. Et là, tu la regardes et tu te dis, mon Dieu. Puis finalement, elle se rappelle qu'elle n'est pas censée transgresser le code ou enfreindre la loi et elle redevient un bambin aussitôt. En un instant, elle devient une vieille. Et là, vous la regardez et vous vous dites, oh mon Dieu. Puis finalement, elle se souvient qu'elle n'est pas censée enfreindre le code ou la loi et d'un coup, elle redevient un bambin. Eh bien, devine quoi? Ça a un nom. Ah oui? Je l'ai identifié en 1949 dans le livre best-seller de l'année chez Hay House, appelé Les enfants indigo. Oui, et c'est toi qui as trouvé ce terme pour tout le monde? Tu es venu, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui as inventé ce terme. Et j'ai fait ça, et c'était transmis et aussi partie du travail d'une femme nommée Nancy Tapp qui l'avait vu en premier. C'était une extrapolation de son travail, élargie et canalisée. C'était une description de ta fille. Et c'est la description de nombreux enfants qui arrivent en préparation de ce dont Crillon parle maintenant. Et donc, quand ils sont arrivés à cet endroit, à cet âge, et dans ce changement, ceux qui ont commencé en 1999 étaient déjà sur la planète, peut-être âgés de 10 ans et sous médication pour le TDAH et toute la routine, sont ici maintenant. C'est la relève sur laquelle nous allons commencer à compter. Ces jeunes qui ont maintenant un peu grandi. Pour les nouveaux dirigeants politiques et tout le reste. Mais j'ai autre chose à vous offrir. Donc, ce que je veux vous donner, c'est une réponse à la question que vous avez posée. Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas l'imaginer? Qu'est-ce qui ferait la différence? Qu'est-ce qui améliorerait ça?
D'accord. Et si je vous disais quelque chose que Greg Braden a également dit sur scène à maintes reprises, et je peux l'entendre le dire, et c'est ce que Crane a aussi affirmé, chaque invention que nous recherchons, celle qui va éliminer la pauvreté, créer de l'électricité, dessaler l'eau, faire pousser des cultures 3 ou 4 fois plus sans OGM, elles sont là. Toutes sont présentes, et il a raison, elles le sont. Elles sont en cours de développement expérimental à une époque où les autorités en place ne les arrêteront pas. En fait, elles les désireront car toutes s'inscriront dans une sorte de nouveau paradigme qui n'existait pas il y a 20 ans, où les industries cherchaient à bloquer toute nouveauté qui pourrait leur subtiliser de l'argent. Et maintenant, elles en ont besoin parce qu'elles manquent de ressources. Nous avons besoin de plus d'eau. Tous ces événements commencent à se produire. Et si on envisageait un monde où la pauvreté serait véritablement éradiquée, car nous disposerions des ressources, et il ne serait pas nécessaire de les acheter comme nous le faisons aujourd'hui. Elles ne vont pas tomber du ciel. Mais vous direz, d'où vont-elles venir? Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si vous viviez il y a 100 ans et que vous vous inquiétiez de ce qui se passait sur la planète et que je vous disais, attendez une minute, nous allons avoir Internet. Finalement, Quoi? sur Internet. Alors, déjà, il faut comprendre, il te faut un ordinateur pour Internet. C'est quoi un ordinateur? Eh bien, après ça, il va falloir passer au numérique. Jusqu'à présent, on pourrait parler de 5 ou 6 niveaux à venir. Ça va nous aider à mieux comprendre ce que vous ignorez. Donc, vous ne pouvez pas simplement attendre que je vous dise que ça va tomber du ciel. Je suis un type qui a assez vécu pour que si vous m'aviez dit qu'un jour nous aurions des appareils photo sans pellicule. Et je dirais alors, mais par quoi cela va-t-il être remplacé? Quelle matière? Il n'y aura pas de matière. Et alors, comment on va créer les images? Eh bien, il y a les ordinateurs, puis Internet, ensuite les téléphones. Et à cette époque, ça aurait semblé impensable. Je dirais, oui, bien sûr. C'est ce qui nous attend. Dans quelques années, il y aura des strates de découverte et d'invention qui vont susciter des réactions du genre « Oh, c'est quoi ça? » « Oh, vous savez, cela pourrait bien être le salut que nous cherchions pour nous-mêmes. Dans un monde meilleur qui a l'intégrité de l'utiliser et de ne pas le transformer en arme. » D'accord, abordons cette question un instant, puis peut-être une autre encore, et ensuite nous passerons à Crillon. Et je veux vraiment comprendre davantage ce que signifie ce remplacement ou lâcher prise de l'Akash et des annales akashiques. Que signifie l'intégrité à l'heure actuelle? Et est-ce que les âmes anciennes sont-elles naturellement intègres? Je n'aurais jamais pensé à poser cette question, ni même à utiliser ce mot. Est-ce que les âmes anciennes arrivent déjà avec ce niveau plus élevé d'alignement? Qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est ça. Dans les livres Indigo, tous ces parents parlaient de ce que faisaient leurs enfants. Et c'est exactement le même genre de choses que tu viens de mentionner. C'est pour ça que ça s'inscrit tellement en parallèle avec tout ce dont on parle. Il disait, dans le temps, si maman et papa se disputaient, l'enfant se cachait sous le lit, parce que c'était menaçant pour un enfant. Ils assistent à la désillusion de ce partenariat. Même à l'époque, il disait, il y a une nouvelle génération, un enfant, qui se tient maintenant entre eux en faisant ça et en disant, bon, maintenant, papa, tu ne pensais pas vraiment ça. Ils semblaient devenir des conseillers tout à coup. Vous pourriez dire, oh, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais non. Non, on a déjà vécu ça chez nous. Alors, est-ce que c'est ça, Michael? Est-ce que c'est de l'intégrité ou est-ce que c'est de la sagesse? Et ça vient d'être sur la planète encore et encore. Presque comme si la vie après la vie était une école d'expérience de laquelle on apprend. Vous n'aviez pas besoin de revenir et de répéter sans cesse la même chose, mais vous avez réellement appris de telle sorte qu'à votre retour, vous possédiez un niveau de sagesse supérieur. Mais avec cela, sur une planète en éveil, où la vie compte, je veux dire vraiment toutes les vies comptent, pas seulement faire semblant. Merci. Puis-je vous dire quelque chose que les gens, excusez-moi si je l'ai déjà mentionné, il y a 250 ans, vous alliez faire vos bagages, prendre votre femme et votre fille et aller pique-niquer. D'accord? Et là, ça allait être sympa. Sur une belle pelouse verte. Et je veux vous dire où c'est. Vous alliez assister à une décapitation. Oh non! Il le faisait, c'est ce qu'il faisait. Maintenant, je te pose la question.
Merci. Avons-nous terminé? Faire cela aujourd'hui. L'humanité a-t-elle un peu évolué depuis? Je ne connais aucun pays, enfin, il pourrait y en avoir qui ferait cela aujourd'hui ou que les citoyens feraient cela aujourd'hui. Il y a eu un changement et cela prend des générations. Mais vraiment, c'est la partie intégrité, tu demandes. C'est l'intégrité de l'importance de la vie. Et pas seulement la vie, mais aussi les sentiments des gens, la compassion, la gentillesse commencent à prendre de l'importance dans leur objectif, dans la manière dont on les perçoit, là où ce n'était pas le cas auparavant. Tu ne Alors pourras voilà pas. ce qui se passe actuellement sur la planète, ce que je voulais vous partager. Et d'ailleurs, on n'en a pas fini avec les enfants indigos. On va poursuivre. On va probablement ressortir ce sujet à cause de ce changement, à cause de ceux qui arrivent comme ta fille. Et les gens le ressentent. Et un jour, on pourrait faire une autre émission là-dessus, d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de révéler des choses que personne ne sait encore. Eh bien, tu me fais réfléchir. Qu'est-ce que je dois demander sur les indigos en ce moment? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Je vais poser cette question parce que tout est une question d'énergie. Les enfants indigos, ou même pour étendre le sujet, parce que nous avons tant d'âmes anciennes qui nous regardent ce soir. De fait, je dirais que si vous n'êtes pas une âme ancienne, si vous n'avez pas un certain niveau de conscience et d'éveil à qui et à ce que vous êtes vraiment, cela ne vous intéresse pas ou cela vous repousse pour le moment. Alors, les enfants indigos sont-ils les diapasons de la nouvelle Terre? Les enfants indigos sont-ils les diapasons de la nouvelle Terre? Il existe un principe très en 3 dimensions qui dit que lorsque tu as ce genre de changements dont nous parlons, qui vont affecter des milliards de personnes, il faut commencer à préparer la population tôt. Ouais. On va changer des choses, comme l'éducation. Et donc, vous allez voir que les indigos commencent à devenir les enseignants, les directeurs. Ils commencent à envisager une toute autre manière d'enseigner où les enfants ont beaucoup plus de latitude. Des permissions sont accordées dans certains endroits et pas dans d'autres. Cela va être controversé, mais ces indigos qui sont arrivés à l'époque sont les graines semées pour ce qui se passe maintenant. Et donc, en quelque sorte, tu as raison. Ça ne se produit pas d'un coup, Michael. Ça prend du temps. La marmite met un moment à chauffer. D'accord? Donc, je veux parler brièvement du karma ici. Si nous, je commence à comprendre, et peut-être, Monica, tu voudrais aborder ce sujet. Si nous sommes en train si on efface le karma, si on le lâche, enfin, pas le lâcher, mais s'il disparaît, et je sais que pleurer ne suffit pas, mais s'il s'en va, si ça s'en va, peut-être cirer, polir, Danielson, là, ça trahit mon âge, si c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que le karma et avec quoi arrivons-nous? Bon, posons la question autrement. Le karma a été un outil d'enseignement énergétique. Pas tant pour moi une sorte de hantise du genre « j'ai un mauvais karma et donc ma vie est d'emblée frappée », mais il nous aide à apprendre et à grandir. Donc, alors, en fin de compte, qu'est-ce que vous diriez que c'est? Et qu'est-ce qui le remplace? Ou avons-nous encore besoin d'apprendre ces vieilles leçons? Excusez-moi de m'être tant étendu là-dessus. Quand j'étais plus jeune, je suis allé dans un lycée catholique et j'ai aussi fréquenté une école hébraïque. Je me souviens de ce livre jaune qu'on m'a donné sur la Seconde Guerre mondiale, sur Hitler. On m'a dit qu'il fallait presque s'imprégner de toutes les leçons contenues ici, tous les meurtres, la nuit de cristal, toutes ces destructions pour éviter que cela se reproduise. Ça ressemble presque à un karma de l'humanité. Et si tu te concentres sur le karma, vous êtes destiné à vous répéter, non pas si vous apprenez les leçons, mais si vous vous concentrez sur le karma. Alors, qu'est-ce que le karma? Et est-ce là une libération de celui-ci, de sorte que nous n'ayons même pas besoin d'y penser ou de nous y attarder pour ainsi pouvoir sauter par-dessus cette énergie? Oh, c'était un long discours, Monica. Il y a beaucoup d'informations
que vous avez incluses dans cette question. Et le karma le karma signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Parce que on peut dire quand quelqu'un fait quelque chose de mal, oh, son mauvais karma va le rattraper. Oui. C'est une expression qu'on utilise souvent. Donc, je veux expliquer ce que Crillon nous a donné sur le karma, qui peut être différent de la définition à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu'ils pensent au karma. Et pour cela, je vais parler de l'Akash par rapport au karma et aux leçons de vie. Alors, comment le système fonctionne? C'est que votre Akash enregistre vos expériences. C'est un registre de l'énergie humaine, de l'action et de l'émotion. Alors, quand on se connecte à ce qu'on pense avoir fait dans une vie antérieure, l'Akasha vous le transmet sous forme d'énergie. Ce n'est pas une fonction du cerveau et d'une synapse où vous pouvez vous souvenir d'une date spécifique et du nom qui vous a été donné et de votre acte de naissance et de tout ce qui s'est passé. Au contraire, vous recevez l'empreinte énergétique de ce qui s'est passé, principalement à travers les émotions. Par exemple, si vous avez eu des vies antérieures très traumatisantes où vous vous êtes noyé, vous pourriez ressentir de très fortes émotions autour de l'eau. Pareillement, si vous avez vécu une expérience très traumatisante où vous avez brûlé vif ou quelque chose qui vous a profondément marqué, et même simplement avec une flamme à nu, cela peut provoquer une réaction viscérale dans votre corps en fonction des émotions qui vous sont transmises à travers l'Akash. Cela peut également fonctionner de manière magnifique. Lorsque vous avez tant de talents accumulés en tant que musicien, chanteur, compositeur, artiste, l'Akasha se poursuit vie après vie. Quand vous voyez un enfant prodige qui, à 3 ans, joue déjà du piano, répétant ce qu'ils entendent sans aucune leçon de musique, et quand vous voyez une technique où ils croisent leur main gauche par-dessus leur droite, qui est une technique acquise, d'où cela vient-il? Cela vient de l'Akash. Donc, ceci explique, là, quand on parle d'Akash, et ensuite, lorsque Crillon aborde le sujet du karma, il le décrit comme des configurations énergétiques qui vous placent avec certaines personnes pour faire certaines choses. Donc, cela concerne famille karmique. Et de vous incarner souvent avec les mêmes membres de la famille ou avec les mêmes membres de votre groupe d'âmes qui créent différents scénarios. Vous pourriez être dans une relation père-fille dans une vie ou frère-sœur dans une autre. Il y a toutes sortes de situations karmiques et c'est le karma qui vous prédispose à continuer à faire une certaine chose. Et c'est ce qui peut produire des générations de, par exemple, pompiers. Leur grand-père était pompier, le fils est devenu pompier, puis le fils d'après est aussi devenu pompier. Le karma, c'est simplement quelque chose qui vous prédispose à faire certaines choses. La partie vraiment intéressante de tout ça, c'est que lorsque Crillon est arrivé et que Lee a écrit son tout premier livre, Les Derniers Temps, et ceux qui ont suivi, il y avait la promesse ou le principe qu'avec votre intention, vous pourriez laisser tomber votre karma. Le karma est simplement un mécanisme qui vous pousse à faire certaines choses. Lorsque vous lâchez votre karma, vous n'êtes plus poussé par les énergies qui vous incitent à devenir pompier ou à devenir médecin ou dentiste. Vous êtes alors libre de regarder autour de vous et découvrir ce qu'il y a d'autre dans la vie pour moi. Donc, beaucoup de ceux qui ont un éveil
Dans certains égards, ils sont déjà ceux qui ont abandonné leur karma. Et ils seront ceux qui vous diront, il y a 10 ans, avant que je n'aie cette prise de conscience, j'étais une personne complètement différente. J'avais des intérêts différents, un cercle d'amis totalement différent, des films d'un genre totalement différent que j'aurais pu regarder. Quand vous avez cette prise de conscience, si vous lâchez votre karma, et ce qui vous pousse à être d'une certaine manière et à faire certaines choses. Ensuite, je vais juste effleurer très brièvement le troisième point, qui concerne les leçons de vie, lesquelles sont complètement distinctes du karma et séparées de l'Akash. Ce sont des leçons de vie que vous devez apprendre, et elles prennent généralement toute une vie, parfois même pour simplement identifier ce qu'est le karma. Ce que c'est pour vous, et quelques exemples de leçons de vie, ça pourrait être apprendre à aimer. Une leçon de vie très simple, mais il y a des gens qui ont du mal à trouver une relation ou à recevoir de l'amour ou des compliments. Ce sont des leçons que nous avons sur lesquelles nous travaillons durant toute une vie. Et si nous ne les accomplissons pas, elles se poursuivent dans la vie suivante. Ils l'accomplissent, ça se reporte simplement à la prochaine vie. J'espère donc que cela aide un peu à comprendre comment ces trois termes peuvent parfois être utilisés de manière interchangeable, mais qu'ils signifient des choses différentes. Et Merci. du karma. S'en aller, beaucoup d'entre vous sont déjà dans cette catégorie. Magnifique. Alors, une question que nous avons de la part du public. Perdrons-nous nos souvenirs des événements passés? Et est-ce que cela signifie que si nous n'apprenons pas une leçon, nous ne pourrons plus jamais l'apprendre ou en avoir besoin dans les vies futures? Grind est indiqué que ce n'est pas un processus linéaire auquel on peut... Il n'est pas possible d'accéder à certaines étapes ainsi, mais il nous a assuré, et moi en particulier, l'idée des vies antérieures et de ce qui vous est arrivé va changer. Vous aurez toujours l'Akashic Record en vous, et cela ne va plus vous influencer de la même manière qu'avant. Au contraire, certaines des meilleures choses de votre vie, les moments les plus joyeux que vous ayez vécus, vont commencer à émerger. Maintenant, c'est presque le contraire de ce que nous connaissons aujourd'hui, car les lecteurs de vie antérieure et ceux qui aident avec les archives akashiques s'occupent des problèmes. Ils s'occupent des énergies qui ont été perturbatrices. Ils s'occupent du fait que tu ne peux plus aller dans l'eau, comme Monica le disait, à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou de surmonter les guerres par lesquelles tu es passé, ou les meurtres que tu as probablement commis et que nous avons tous commis. Tout à coup, ces choses-là sont celles qui s'en vont. Les choses qui les remplaceront dans le domaine de l'enseignement, c'est la maîtrise, mais ce qui va aider, des bonnes choses du registre akashique que vous avez vécu. Nous avons tous connu des moments exceptionnels que nous célébrons et auxquels nous souhaiterions pouvoir revenir. Des éclats de rire tonitruants pour des choses merveilleuses. Des fêtes auxquelles vous avez assisté. Vous voulez juste que ça continue parce que vous êtes avec de si bons amis. Les gens que vous avez connus et qui sont passés de l'autre côté. Vous les adorez. Ce sont ces choses qui vont commencer à surgir alors que vous ne vous y attendiez pas, au lieu de ces vieilles choses. Et donc vous voyez que la réponse n'est pas A et B. C'est différent de ce que vous attendiez. Quelqu'un dans le chat disait donc qu'on n'allait pas guérir nos blessures traumatiques, nos blessures ancestrales. Il y avait un autre terme pour les blessures de groupe, mais vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Mais il semble plutôt que nous n'ayons pas à nous en préoccuper. Cette énergie est partie. À la place, tu as eu une vie où tu étais un Bouddha maître éclairé, joyeux et un peu idiot. Nous allons faire ressurgir certaines de ces compétences et c'est plutôt ton énergie positive que nous allons porter en avant. Alors, dans la question, et c'est une bonne question, allons-nous perdre nos souvenirs? Nous allons perdre les souvenirs des choses laides. Oui, merci. Et on va remplacer les choses qui commencent à émerger en nous par certaines de celles que vous souhaitez dans l'école de la vie que vous avez vécue. Vous ne voulez pas seulement vous rappeler des mauvaises choses.
Il est temps que ça change. Et une conscience éveillée, c'est l'endroit où ce changement peut commencer. Et je pense que peut-être Kriyan en dira un peu plus là-dessus quand on l'abordera. Ce sont de merveilleuses questions, mais ce n'est pas aussi simple que noir et blanc, A et B. Allons-nous perdre notre mémoire? Oui et non. On la perd pour les vieilles choses, pas pour les bonnes. Ça se transforme en un tout autre système qui est prêt à changer, bienveillant. C'est un système aidant, plein d'amour et de compassion. Et ne t'en fais pas pour ça. Et une partie de cela se passe en ce moment même. La plupart est pour l'avenir. Voilà pourquoi on parle de prophétie. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle tu pourrais vouloir revenir. Je suis face à un public en ce moment, et beaucoup d'entre eux sont en train de partir et ont décidé, vous savez, je ne reviendrai pas. N'est-ce pas? Eh bien, je ne peux plus faire ça. Et je dis toujours, oh si, vous reviendrez car vous le voudrez. Et si je disais, et si vous pouviez revenir jeune, sage, et n'ayant plus à traverser ce que vous avez vécu cette fois-ci, car il n'y a plus de karma pour vous y pousser, pas de vie antérieure pour dire que c'est ce que vous faites, rien de tout ça. Et si c'était le cas, vous n'auriez rien à subir de ce que vous avez traversé, et vous seriez libre de faire ce que vous souhaitez, avec beaucoup plus de sagesse pour le faire. Reviendriez-vous alors? Alors, vous y réfléchiriez. Je crois que oui, maintenant. Eh bien, c'est là que ça se passe, mec. C'est de ça que j'ai La vie qui m'a rêvé. pris des années, et encore des années, à comprendre ce qui me manquait. Vous savez, j'ai dû me traîner à travers tout ça. Mais c'est en train de disparaître. D'accord, dernière vous question. aime. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est une prophétie si profonde. Oh oui, dernière question. Avant, je pense qu'on fasse venir Kriyan. Quelqu'un a demandé, la noirceur n'apporte-t-elle pas la lumière après tout? C'est un sujet dont j'ai déjà parlé, que j'ai canalisé, et je vais revenir sur une expérience vécue par ma femme. Il y a de nombreuses années, lors d'une cérémonie d'ayahuasca guidée par un chaman. Et lors de cette cérémonie, elle est devenue très malade, comme beaucoup de gens durant une cérémonie d'ayahuasca. Et on pouvait voir, alors qu'elle était malade, tout à coup, elle s'est transformée en une ancienne de la tribu. Je pouvais le voir, elle pouvait le voir, le chaman pouvait le voir, et d'une certaine manière, elle s'est tournée vers elle-même, si tant est que ce soit possible. D'un côté, il y avait l'ancien, et de l'autre, elle était malade. Jessica était malade et souffrait. Et l'ancien se tourna vers elle et lui dit, « Combien de fois devras-tu traverser cela ?» avant que vous ne compreniez. Et ce que j'entends de votre description, c'est comme si l'humanité se tournait vers elle-même en disant, « Combien de fois devrez-vous passer par là avant d'apprendre ?» Il existe une manière complètement différente. Il existe une manière complètement différente de faire les choses. Vous n'avez plus besoin d'apprendre par la douleur et la souffrance. Vous n'avez plus à apprendre à travers vos blessures. C'est de ça que vous parlez. C'est tout à fait juste. Et ne vous y trompez pas. Et ceci s'adresse à votre public. Ne confondez pas l'énergie sombre avec la dualité. La dualité, nous aurons toujours de la dualité. Oui. Et la dualité, c'est cette part d'ombre et de lumière dont nous tirons des leçons et à travers laquelle nous passons par certaines épreuves, un peu comme un enfant qui touche une cuisinière chaude et ne le refait plus. Il y aura toujours ce genre de choses. Ça ne doit pas être confondu avec une conscience obscure qui cherche à nous ramener en arrière dans le temps. Ce sont deux choses différentes. Donc, il y a un peu des deux dans la réponse que tu as donnée, mais je suis avec toi sur celle-là. Michael. Merci. D'accord. Alors, allons au crayon. Je veux entendre, et ça a pris pas mal de temps pour y arriver. Donc, j'espère qu'on a assez de temps pour examiner le crayon. Ouais. Fascinant. Je veux, avant de passer à crayon, S'il vous plaît. simplement inviter notre public. Créez un espace pour vous. Plongez au corps de votre être et relâchez simplement toute tension dans votre corps. Débarrassez-vous de toutes les questions que vous pourriez avoir sur tout ce dont nous avons parlé. Parce que l'esprit veut que vous sachiez qu'une connexion d'amour existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en soutien à votre présence ici. Et que vous êtes invité à vous détendre dans les bras de l'esprit
qui vous connaît personnellement par votre nom. Bara et Miss Almi sans limite. Ni Taydam et des sauchen pour vous les planètes en ce moment même. Et donc, nous allons maintenant inviter Crayon à se joindre à nous avec un magnifique message pour exprimer à quel point nous sommes aimés et soutenus. Salutations, chers tous. Je suis Crayon du service magnétique. Je veux vous transmettre un message. Un message spécialement pour les âmes anciennes. Pas pour ceux qui se contentent de regarder autour d'eux et de se demander à quel point cela peut être étrange. Je veux parler aux vieilles âmes. Je veux m'adresser à ceux qui se soucient suffisamment d'eux-mêmes, de leur famille et de ce monde pour être à l'écoute de ce message particulier, de ces programmes d'espoir. Et je veux vous dire quelque chose. Numéro 1. Vous n'en avez aucune idée. Qui est autour de vous en ce moment? Où vous trouvez-vous? Vous n'avez aucune idée. Il y a, pourrait-on dire, un cortège multidimensionnel, très attentif, vraiment très attentif, en ce moment même. Parce que je vais vous transmettre un message qu'ils souhaitent vous donner depuis quelque temps. Ils sont en alerte à cause des changements qui peuvent se produire. En raison de ce que vous croyez ou ne croyez pas, ou de ce que vous réalisez, ou ce que vous concevez peut-être pour la première fois ici, il y a de grands changements en cours. Mais les vieilles âmes sur cette planète, elles arrivent avec tant de choses qui sont en 3 dimensions. Donc, il est typique pour tous les êtres humains de vouloir s'accrocher à ce qui est confortable, en particulier les informations spirituelles, celles qui vous ont été transmises à vous par ceux que vous aimez. Et je vais le changer. Je change cette information. Et vous direz si souvent, comment pouvez-vous, quel que soit le temps que vous ayez passé ici, venir et changer les véritables piliers, les règles de la spiritualité ou de Dieu, si vous préférez? Comment pouvez-vous faire cela? Quel est votre droit de le faire? Et je vais l'expliquer. Et dans l'explication de cela, votre majesté sera révélée. Savez-vous ce qu'est le voile? Et certains d'entre vous diront, en gros, je sais ce qu'est le voile. C'est une expression qui a été utilisée de manière vague pour décrire un être humain et celui sur la terre peut-être. Cela qui est une réalité multidimensionnelle peut-être au niveau de votre âme ou dans l'univers. Et il y a une grande séparation là, si dense que vous ne pouvez même pas communiquer à travers. Le voile est ce qui vous empêche d'avoir littéralement des informations de ceux que vous avez perdus et aimés. Des informations qui seraient « Je suis toujours là, je t'aime toujours. Peux-tu m'entendre? Est-ce que je peux te toucher? » Et vous ne pouvez pas, parce que le voile est trop épais. C'est cela le voile. Vous en souvenez-vous et êtes-vous conscient de ce voile? Alors, voici une affirmation. C'est vrai. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Les règles du divin, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, c'est quoi? Cela signifie qu'un médium peut arriver et changer ses règles si Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. Et pourtant, je vous dis qu'elle change. Eh bien, ce que je vais vous révéler et que vous ne comprenez pas, c'est que c'est vous qui avez changé. Ce voile qui était si épais commence à s'amincir au point.
Les Ceci parents partout sur cette planète commencent à réaliser que les enfants qu'ils ont aimés et perdus sont toujours là. Ils reçoivent des messages, d'une manière ou d'une autre, ils perçoivent des odeurs venant de quelque part qui leur rappellent quelque chose et ils se demandent si cela pourrait être vrai. Ils commencent à rechercher ceux qui sont capables de les toucher et réalisent qu'ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Qu'est-ce que cela fait à votre cœur? Ce voile commence à se lever, que l'éveil commence à vous toucher d'une manière qui accroît votre conscience, votre lumière, votre divinité, votre compréhension. Vous êtes ceux qui ont changé ces règles. Dieu vous offre le divin en vous et c'est à l'humain qu'il revient de s'éveiller à cela ou non. C'est le changement prédit par les anciens. C'est le changement. Cela permet à l'humanité de commencer à augmenter lentement son intégrité, sa compassion. Toutes ces choses qui manquaient dans le passé, qui s'appesantissaient dans l'ancienne énergie des guerres incessantes, la même énergie qui continuait d'être la même, encore, et tout à coup, ce n'est plus le cas. Pas étonnant qu'il y ait des conflits. Quand vous avez ce genre de changement dans votre façon de penser, il n'est pas surprenant que vous pensiez que ce monde est en train de se défaire, alors qu'en réalité, il est simplement en pleine transformation. Voici ce que je vous ai dit il y a 35 ans. Ceci est votre héritage vieille âme. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, à l'âge que vous avez, en regardant ce programme. Vous saisissez ce que je vous dis? C'est votre héritage. Majesté. C'est votre éveil, c'est votre magnificence qui commence à pouvoir toucher les frontières de votre propre âme. Et c'est ce qui commence à changer ici. Avec ça, les anciennes méthodes se dissipent. Vous commencez à être diplômé des classes de l'ancienne école pour passer au cours de la nouvelle école, et ces cours abandonnent tout ce que vous deviez savoir quand vous étiez dans l'ancienne école, apprenant seulement les bases. Et dans cette nouvelle école, des surprises, des défis, tout comme lors de tout nouvel apprentissage. Mais oh, quand le voile commence à s'affiner et que l'amour commence à se frayer un chemin, permettez-moi de vous donner une dernière pensée avant de nous quitter. Aimez-vous screener tout ce que je vous ai donné aujourd'hui? Cette planète n'est pas là pour vous victimiser. Aucun d'entre vous n'est né victime. Aucun. Escoitis, goodness magnifique. Certains d'entre vous ont été conditionnés à vous faire croire que vous êtes impurs d'une manière ou d'une autre, ou que Dieu ne vous aime pas comme il se doit, ou que vous devez faire ceci ou cela, ou que vous devez abandonner ceci ou cela. Et je vous dis cela, que l'entourage qui vous observe en ce moment même et qui tend sa main vers vous, vous dit que vous êtes libérés de tout cela, ce n'est pas qui vous êtes. Ce qui se passe, c'est que vous êtes ici avec un but en tant qu'âme ancienne, afin de commencer à comprendre la lumière qui se manifeste. Et vous méritez tout cela. Né magnifique. Nous vous avons aimé dès le début et nous vous aimons maintenant. Voilà qui est Dieu. Ce n'est pas un Père punitif. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a dit ou programmé pour ensuite vous juger d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas de l'amour. Dieu ne vous a pas donné le libre arbitre pour ensuite juger immédiatement vos choix. Ça n'aurait même pas de sens. C'est pourquoi je veux vous laisser avec ça. Digne, tous autant que vous êtes. C'est pourquoi je le dis, en partant, je pleure, par amour. Humanité. Et ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Vous avez entendu jusqu'où? Je fais juste une pause et je me baigne dans cette énergie.
Vous avez entendu jusque où? L'humanité va changer au cours de cette vie. Et je sais qu'il existe toutes sortes de chronologies selon l'endroit où vous vous trouvez. Sur ce que le collectif fait ou ne fait pas, se concentre ou ne se concentre pas. Mais en fonction de notre trajectoire actuelle, qu'as-tu entendu sur combien nous allons changer ou expérimenter ce nouveau monde pour ceux qui sont attirés par l'émission dans notre vie? Et même cela représente une grande fenêtre. Nous avons des personnes ici qui ont plus de 80, 90 ans. Nous avons des personnes qui regardent, j'espère, qui sont dans leur adolescence. Qu'est-ce qui nous attend dans notre vie? Vous pouvez toujours juger de la vitesse à laquelle vous avancez par la quantité de problèmes qu'il y a. Je marche. Donc, plus les choses sont touchées, changées, poussées, tirées et bousculées, il y a des réactions. Ainsi, à tous les niveaux, nous voyons des problèmes. Cela me dit que cela fonctionne. Si je vous disais qu'un grand changement est en cours et que vous ne voyez rien bouger, ou qu'il n'y a aucun problème à l'horizon, cela vous dirait que cela va durer un peu plus longtemps. J'aimerais pouvoir être si direct avec vous et dire que ça va être la semaine prochaine, D'accord. mardi, ou que ce sera dans 35 ans, mais je ne peux pas le faire parce que nous avons le libre arbitre. Nous ne savons pas jusqu'où l'énergie sombre de cela, avec une faible conscience, va résister, quelles décisions vont être prises, principalement par des dirigeants âgés qui sont encore plongés dans une vieille énergie et veulent garder les choses telles qu'elles sont, mais c'est assurément limité à nouveau. Plus on voit de problèmes, plus on sait qu'on approche de la fin. Je vais te donner quelque chose. À ça, tu vas te connecter, D'accord. Michael. Les Écritures. Le Nouveau et l'Ancien Testament nous le disent. D'accord. Nous le disent. Il y aura une bataille finale. Autour de la ville, sur une colline. Savez-vous quelle est cette ville? Eh bien, cela ressemble à DC. Ces Je suis jours-ci. avec toi. Oh oui, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Voici, il y a toujours eu des prophéties. Il y aura Oui. une guerre finale. Et c'est enfin la La fin de guerre la se vidéo. déroulera en Israël. Vous y assistez. Maintenant, cela allait mener à l'Armageddon. Et maintenant, cela va finalement mener à démêler quelque chose qui semblait indémêlable. Finalement, les deux camps vont le comprendre. Pouvons-nous donner un exemple? Et c'est intéressant parce que j'ai eu Greg Braden, je l'ai interviewé la semaine Je dernière. ne sais Et pas. nous avons même parlé des chromosomes qui se sont fusionnés ensemble. Cela sortira dans quelques semaines au début de l'automne. Mais nous parlons sommes- d'Armageddon et il me semble que Tu entends l'Armageddon maintenant? va encore se produire. Mais l'Armageddon, et peut-être atteindrons-nous même le ravissement, ce qui est peut-être de lâcher prise des blessures karmiques, de laisser aller les traumatismes et de ne plus s'approprier ces fardeaux. Mais cet Armageddon, est-ce une destruction totale ou une annihilation d'une ancienne façon d'être? Pour permettre l'émergence, je vais utiliser mon propre terme ici, de quelque chose de mieux. Ouais. L'ancien doit disparaître pour cela. Que savons-nous des Écritures de Nostradamus et de tant d'autres? Ils parlent en 4-1. Tout cela est métaphorique parce que c'est de cette manière que l'esprit doit communiquer. Pour ceux qui sont dans une linéarité, cela ne peut pas être direct. Nous devons donc le comprendre. Donc, ce que tu dis, je serais totalement d'accord avec, et j'ai eu cette discussion avec Greg, c'est la même chose. Cela signifie autre chose. Cela ne veut pas dire que nous allons tous avoir une troisième guerre mondiale et être incinérés, mais c'est là où on en arrive. Au lieu de comprendre cela, ça pourrait être en fait quelque chose de plutôt cool, et ce serait peut-être la destruction des anciennes manières, de l'énergie ancienne, pour que nous n'ayons pas à revivre l'histoire encore et encore. Oui, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Donc, il y a beaucoup de questions, de gens préoccupés ici ce soir. C'est peut-être la meilleure façon de le dire. À propos de, il était censé y avoir cette roue karmique, je serais coincé sur cette roue karmique, ou si le karma disparaît, alors comment vais-je guérir ce traumatisme? Où osons-nous y aller?
Je vais faire cela avec tout le respect pour tout le monde ici. Beaucoup de ces questions, d'un point de vue plus élevé, pardonnez-moi tout le monde, je vous aime tellement, donc je vois toutes les questions et je vais envoyer tellement d'amour. Beaucoup de ces questions sont des questions par nous tous qui avons été formés et déformés pour s'approprier et croire que nous sommes nos traumatismes, nous sommes nos blessures, nous sommes les traumatismes de nos ancêtres. Et puis, si vous me retirez ce traumatisme et que je ne l'ai pas manipulé, cajolé, dansé avec ou vécu avec le traumatisme, alors je suis le traumatisme, je suis anéanti. Nous nous approprions notre traumatisme. Alors, que nous arrive-t-il si cela nous est enlevé? J'ai presque l'impression que la question indique qu'il y a un niveau d'attachement, que ce que nous avons traversé nous définit. Ainsi, plutôt que de voir cela comme quelque chose où vous avez un attachement à une expérience que vous avez vécue, dont vous avez survécu et que vous avez créé. Nous l'avons mangé. Une libération incroyable et une perspective plus élevée grâce à ce traumatisme. La meilleure visualisation que je peux essayer de vous faire ressentir, c'est que toutes les empreintes négatives qui étaient dans votre ADN fondent et se dissolvent. Et tout ce qui reste, c'est la pépite d'or qui a été extraite. De votre expérience qui est transmutée en vous comme divinité. J'espère que c'est une visualisation où vous pouvez vraiment ressentir et percevoir qu'il n'y a que de bonnes nouvelles dans cette nouvelle prophétie et pour libérer le genre d'attachement que nous pourrions avoir envers le bien, le mal ou autre. Que m'arriverait-il si j'étais un chaman? Que m'arriverait-il si j'avais un talent musical? Ces talents musicaux se manifesteront-ils toujours? L'Esprit nous aime. Ce sont des questions linéaires. Dieu ne nous donnerait pas un système qui ne prend pas en compte l'idée entière de ce que Dieu représente, c'est-à-dire l'amour, la bienveillance, la compassion, la sagesse, la maîtrise. Donc maintenant, si vous regardez ces expériences, concentrez-vous uniquement sur cette vie. D'accord. Tu as eu une expérience terrible et tu l'as vue d'une certaine manière. Quand mon mari m'a dit que notre mariage était fini, c'est quelque chose de personnel. Ma vie était bouleversée. J'ai pleuré. C'est pour Dave. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me sentais si abandonnée et peu aimable. Maintenant, des années plus tard, après cela, et après avoir traversé un genre de processus d'éveil, cette situation, ce traumatisme que j'ai traversé est considéré comme quelque chose où j'ai ressenti « Wow, mon mari a été si courageux de jouer ce rôle » pour me catapulter vers la rencontre du véritable amour de ma vie, qui est l'homme à côté de moi, Lee Carroll. L'événement n'a pas changé, mais la transmutation de tout ce qui s'est passé et la perspective de comment cela est ressenti et perçu maintenant a totalement changé. Alors, je ne suis pas sûre si cela aide les spectateurs à mieux comprendre pourquoi c'est un moment incroyable et excitant de savoir
que notre karma et notre akasha ont été comme une encre qui nous pèse. C'est en train d'être libéré pour que vous puissiez vous élever, voler et attirer vers vous la maîtrise et la sagesse qui vous sont transmises par votre âme à partir de ce 24e paire de chromosomes qui est entremêlé avec le Créateur. Donc, ton traumatisme n'a même plus d'endroit où exister, car tu es maintenu dans des énergies si sacrées qu'il est transmuté. Et je voudrais juste demander à Lay s'il a quelque chose à ajouter à cela, car il a toujours une façon merveilleuse L'as-tu d'expliquer fait? les choses aussi. Oui, je le fais. Je dis allons droit au but sur cela parce que je vois les questions. Ouais. Je ne vais pas perdre mon identité. Non, bien sûr que non. Dieu t'aime. Tu auras cette identité quand tu reviendras. Vais-je perdre certains de mes talents? Non. Elle vient de le dire. Tu n'es pas ici pour souffrir à cause de cette chose qui va se passer. Et en ce qui concerne les choses qui te définissent, si tu as l'impression d'avoir traversé des choses difficiles, que maintenant tu es plus fort à cause de ça, je te le dis, quand tu reviendras, cette force sera toujours là. Tout à fait, c'est toi, tu ne vas pas te perdre. Et je veux que tout le monde ne pose pas de questions linéaires. Je dis, eh bien, comment ça va affecter mon âme? Tu plaisantes? Ton âme est impliquée Tout d'abord, comme, je suis dirais-je, désolé. la chose qui conduit tout cela. Il y a eh bien, j'ai entendu dire que mon âme va être bloquée. Non, ce n'est pas le cas. Tu sais à quoi me font penser ces questions? Quand les gens commencent à poser des questions linéaires à cause du conditionnement que j'ai reçu, Michael, que tu as eu pendant un moment, et toutes ces choses sur les règles, ce que tu devrais ou ne devrais pas faire, ce que tu portes, ce que tu ne portes pas, comment tu couvres ta tête, et toutes ces choses. Et tu regardes cela, et la réponse à presque toutes ces questions linéaires, c'est qu'il faut les laisser tomber. Désolé si je vous offense tous. Je suis Michael Verman. Désolé si je vais vous À offenser, la prochaine fois. mais c'est Salut. ce qui se passe en ce moment. Vous nous offusquez avec amour. Que se passerait-il si je vous demandais, est-ce que Dieu a des indigestions? J'ai entendu dire que s'il mangeait la mauvaise chose le matin et que nous allons tous, vous savez, passer une mauvaise journée. Et ils vont sérieusement poser cette question parce que quelqu'un leur a dit à un moment donné que le modèle humain s'applique au créateur de l'univers. Donc il y a punition, il se fâche, il a de l'indigestion, il est un homme, ce qui est également incorrect. Mais nous devons traiter cela maintenant. Je vous demande donc à tous de faire ce que Crayen vous a demandé. Détendez-vous un moment. Reconnaissez le fait que Dieu vous aime tellement, que l'Esprit vous aime tellement, que la prochaine étape sera empreinte de bienveillance. Arrêtez de vous inquiéter de savoir si vous allez être ceci ou cela, ou si vous allez toujours conserver cela. Que pensez-vous que l'amour signifie? C'est ce que Monica vient de vous dire. Il s'agit d'un Dieu bienveillant et aimant. Vous faites partie de cela. Tu fais partie de l'essence de Dieu. Ton âme est une partie de Dieu. Et tu es ici maintenant pour récolter ses bénéfices dans les prochaines vies, plus que jamais auparavant. Arrête de t'inquiéter. Merci. Alors, sur ce point, en abordant le sujet de l'amour, pour les personnes qui ont vécu des blessures ou des douleurs substantielles, ou comme Monica, qui est visiblement parvenue à un magnifique état de guérison après ce que nous pourrions appeler une fin intéressante d'un mariage. Avons-nous encore besoin de « ou quelle drôle de façon de le dire ». Si le karma disparaît, si nous évoluons et si nous pouvons nous concentrer ou placer notre attention, ou que cela devienne naturel parce que nous sommes tellement connectés et que nous passerons au 24e chromosome de l'autre côté où se situe l'amour et le pardon pour ceux qui nous ont offert ces leçons d'apprentissage. Ou, on va laisser ça comme ça, où l'amour et le pardon pour ceux qui nous ont offert ces leçons se situent-ils dans tout ça? C'est constamment présent et tu dois même changer ton idée de ce qui s'est passé. La pièce que tu vois qui te fait pleurer est la personne qui meurt et le couteau et ensuite le rideau se lève
Et tout le monde dit Hé, « Hey, ça va. Oui, voilà ce qui se passe. » Donc, toutes ces choses ne sont pas ce que vous pensez. Elles ne sont pas ce qui reste. Vous n'avez pas à vous en occuper. Où l'amour s'intègre-t-il? Il s'intègre à des endroits plus grands que jamais. Permettez-moi de vous donner une situation intéressante que Crillon a donnée lorsqu'il fait ce cercle de 12. Nous avons un programme hebdomadaire. Oh, et les gens ont demandé, avez-vous encore une activité hebdomadaire le mercredi? Beaucoup de personnes dans le chat posaient cette question. Bien sûr que oui. C'est ce qui occupe nos vies. Un programme de 90 minutes dans notre studio chaque semaine, les mercredis avec Crillon. Beaucoup de ce que vous avez entendu ce soir, c'est ce que nous faisons. Nous canalisons, nous parlons, nous partageons des expériences avec les gens. Mais l'une des expériences que Crillon nous a demandé de visualiser, c'est que nous allons dans un lieu de l'âme et nous sommes dans un théâtre et nous ne pouvons pas voir le public, mais nous sommes assis sur la scène dans une chaise. ouais. Et soudain, les lumières s'allument et dans le public. Est-ce que tout le monde, tous ceux qui ont été en colère contre nous, tu sais, nous ont agressés, trahis, et ils sont tous là. Et un par un, ils disent, nous sommes ici de l'autre côté du voile, même si nous pouvons encore être vivants sur la planète. Nos parties d'âme sont ici, et chacun d'eux s'approche et dit, s'il te plaît, pardonne-moi, fais-moi un câlin, un par un par un. Ce qu'ils disent, c'est que la pièce est terminée. La pièce est terminée. J'adore ça. Everything, Everywhere, All at Once. Tu as Bien vu souvent, ce film? bien sûr. Bien sûr. Comprenez-le alors. Je me Elle suis est comme réveillé. dévoile tout le film, mais toutes ces personnes viennent en la terrasser et elle demande à chacun d'eux pourquoi répondre et se battre n'est apparemment pas la solution. Quelle est la solution la plus amante avec chaque personne, même dans leur magnifique déguisement, essayant de me terrasser? Que puis-je faire pour apporter de l'amour afin d'aider à guérir cette autre âme? Salut. Et je pense que c'est là où nous en sommes. C'est exactement là où nous en sommes, et ce n'est pas facile, Michael. C'est pourquoi c'est encore une école aujourd'hui. Nous apprenons, nous apprenons, nous apprenons, et je veux rappeler que Monica a présenté cela, les attributs de la maîtrise. Ils sont difficiles, ils sont difficiles. La maîtrise ne réagit pas, elle observe. Une personne vient vers vous, vous pousse dans la poitrine. Je ne vous aime pas. Vous savez quoi? Vous êtes laid et je n'aime rien de ce que vous représentez. Vous n'êtes pas, vous savez, de mon parti politique. Vous êtes du mauvais sexe. Je vous trouve tout simplement horrible. Comment allez-vous vous sentir face à ça? Et Christ dit, la maîtrise ne réagit pas. La maîtrise observe. Ainsi, un maître les regarde et dit, Ouais. Poissac, Kayasao, je suis désolé, vous avez une mauvaise journée. C'est ça. Voulez-vous un câlin? Tout cela est entièrement dissous si vous le faites suffisamment de fois. Dans la vie, tu changes les personnes qui ne t'aiment pas. Elles ne vont peut-être pas toujours croire ce que tu crois ou autre, mais elles remarquent quelque chose, qu'il y a un monde plus doux autour de vous. Il y a toujours une histoire des maîtres qui ont marché sur cette planète. Chacun d'eux, tous d'entre eux, avaient des gens qui les suivaient et qui voulaient simplement être à leurs pieds. Et qu'ils enseignent ou non, ils veulent juste être là. C'est un attribut que vous allez aussi commencer à voir. Les gens veulent être avec vous. Ils veulent juste être avec vous parce que vous n'avez pas d'agenda, vous n'êtes pas en colère, vous ne vous plaignez pas et vous les aimez. Et ils ne reçoivent pas cela à la maison ou ils ne reçoivent pas cela dans leur famille. Et très vite, vous commencez à avoir des amis qui veulent juste être autour de vous. Alors, vous savez que ça fonctionne. Comment passe-t-on? Je veux parler des enfants dans un instant ici. Comment Ouais, avançons-nous? Je vais appeler ça. On nous a appris puis désappris qu'il y a toujours, typiquement dans cette société, un patron. York. Il y a toujours quelqu'un à qui nous remettons notre pouvoir.
Et même dans la communauté spirituelle, il est très facile de vouloir donner nos clés à quelqu'un d'autre. Voici mon maître. J'ai l'impression que ces jours sont révolus. Merci. Nous pouvons tous avoir des autocollants. Je ne suis pas votre gourou. Nous sommes chacun la réponse que nous cherchons. Comment lâchons-nous cet attachement selon lequel c'est quelqu'un ou quelque chose d'autre? Ou peut-être, comment entrons-nous dans notre véritable puissance en sachant que chacun de nous est le Créateur? Difficile, très, très difficile. Vous devez comprendre ce que Crillon a dit. Tu es déjà né avec tous les outils. Tu es un maître. Et peut-être que ton gourou t'a donné assez d'informations pour que tu puisses le reconnaître. Et maintenant, peut-être que tu peux marcher réellement sur ce chemin. Vous devez le faire. Cependant, c'est difficile. Tu as raison, Michael. Nous voulons donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Nous voulons que nos problèmes disparaissent et aller voir quelqu'un, payer pour une lecture, suivre un cours, tout sauf posséder sa maîtrise. Oui. Posséder votre maîtrise. Combien de personnes vous ont dit cela? Au lieu de cela, ils disent, eh bien, assumez vos problèmes. Non, assumez votre maîtrise. Cela vous aidera. D'accord, les enfants. Et quelqu'un demande si nous passons des enfants indigo aux soi-disant enfants cristal. Comment les enfants arrivent-ils aujourd'hui, peu importe le label ou la désignation que nous leur donnons, comment arrivent-ils et que faisons-nous, pardonnez-moi, pour les laisser grandir en paix? Attends, quoi? Je vais arranger Une ça. déclaration ici. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. Je vote pour le livre des enfants indigo. Personne. Elle avait un trouble neurologique, donc ce n'est même pas aurique. Pour répondre à la question, ils ne deviennent pas un autre type de chose. Les enfants indigo, par définition, représentent un nouveau type de conscience chez les enfants de la planète. Point. Si vous voulez les catégoriser et dire que certains d'entre eux sont des cristaux ou d'autres couleurs, c'est bien. Et des livres sont écrits à ce sujet. Mais ils sont tous des indigos. Merci de me Indigo recevoir. Children, la définition, une nouvelle forme de conscience représentée par les enfants de la planète. Point final. Maintenant, si vous voulez les catégoriser et en faire certains des cristaux ou certains des verres ou quoi que ce soit, et ils le sont parce qu'il y a différents types, c'est bien, et des livres sont écrits de cette façon, mais ils sont tous indigos. Que faisons-nous aujourd'hui? Parce qu'ils arrivent maintenant. La plupart d'entre eux sont des indigos. Les vieilles âmes sont des indigos avancés. Même ceux qui, attendez, cela devient un peu trop ésotérique. Même ceux qui sont des novices. D'où vient un novice? Penses-tu qu'il pourrait avoir été sur d'autres planètes? Quel est ton sentiment à ce sujet? Quelqu'un t'en a-t-il parlé? Penses-tu que l'univers fourmille de vie, comme l'a dit Kriya? Est-ce que tu crois que d'autres ont traversé ce que la Terre a traversé, comme l'a dit Kriya? Et s'ils venaient soudainement de planètes plus éclairées? Et ta fille est l'une d'entre elles, car D'accord. elle est Sois plus prudent. qu'un indigo. Tu vois, tu es un indigo. Tu es un vrai numéro, tu sais ça. Et oui, j'étais l'un de ces enfants sous traitement pour TDAH. Oui, Elle tu l'est. l'étais. Oui, tu l'étais. Votre enfant est la prochaine itération de l'énergie qui se manifeste et à laquelle nous devons nous adapter. Ils ne se conformeront à aucune des anciennes normes. Et nous allons vouloir les discipliner comme nous avons été disciplinés, pour découvrir dans certains cas qu'ils le sont déjà. Vous ne le reconnaissez tout simplement pas. Ils tendent vers les bonnes choses et nous essayons de leur dire vers quoi se diriger. Ce sont donc les choses auxquelles il faut s'attendre, à savoir des enfants qui sont encore plus sages que vous ne le pensez. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux, peut-être la plupart d'entre eux. Merci, merci, merci. Terminer cela. Il y a beaucoup de discussions sur notre passage à un
monde de la 5e dimension. Et je plaisante toujours à ce sujet, parce que je sais que nous évoluons, mais pour moi, les étiquettes sont amusantes, parce que ce que nous définissons comme nous-mêmes nous limite. Alors je plaisante toujours, et je sais qu'il y aura des gens qui comprendront ce 3D, 5D, et ensuite je passe au 7D, qui sont des mangues qui viennent du Costco des Philippines. Ouais. Peu importe. Ouais. Comment Ouais. nous étiquetons Ouais. ces choses? Comment reconnaissons-nous chacun comme un individu que nous sommes en train de changer ou d'atteindre un nouvel état de conscience? J'adore toute l'idée des dimensions Ouais. parce que Kriyon a été très précis en disant, Yann, tu passes de 4 dimensions à tout. Nous Tu ne peux savions. pas les étiqueter comme 5, 6, 7 parce qu'une fois que tu fais un pas dans la multidimensionnalité, Ouais. vous êtes dans les multidimensions. Le continuum espace-temps a disparu. Alors, comment pouvez-vous compter la dimension numéro 7 à 8 à 20 quand vous passez de 4 dimensions? Dans les multidimensions. Donc, encore une fois, notre cerveau linéaire veut tout étiqueter parce que notre programmation est que tout se passe par étapes. Tout est une progression linéaire. Tu montes des escaliers, tu passes au niveau suivant, tu avances dans cette progression et pourtant la multidimensionnalité. Par sa nature même, c'est toutes les dimensions, comme tu viens de mentionner le film Everything, Everywhere, All at Once. C'est un concept très difficile pour nous à comprendre. Pareil avec notre Akash, nous avons tendance à voir une voie, un train sur une voie, il avance, il est sur une seule ligne. Things can funny penses plenty a mind circle. Et Nous évoluons en spirale avec de nouvelles expériences. Et c'est là que Kriom a dit qu'avec l'humanité et la décision collective que nous avons prise, nous avons observé jusqu'à présent l'histoire se répéter. Et c'est parce que Kriom dit que nous étions sur la même voie. Et donc, nous faisions le tour, et quand c'était la guerre, nous répétions cela. Nous arrivions à la paix, puis nous répétions cela, puis nous retournions en guerre, et nous répétions cela. Mais à cause de ce changement collectif dans la conscience humaine que nous avons effectué, ce chemin de fer, le train de l'humanité, a sauté sur une nouvelle voie. Par conséquent, nous voyageons sur une surface en utilisant une métaphore où le train n'est jamais allé. Cela se crée au fur et à mesure. Et encore une fois, dans le cercle des 12 expériences que nous avons réalisées au cours des 4 dernières années, Kriyon a utilisé cette métaphore du train de l'humanité sur une voie. Et j'ai adoré cette expression où le train s'appelait Espérance. Et à mesure que le train avance, vous vous imaginez en train de peindre la voie devant vous sur laquelle l'humanité va voyager. Vous pouvez influencer le chemin. Tu peux poser les fondations de compassion, bienveillance, espoir sur cette voie avant même que le train n'y arrive. La sagesse. Et donc, c'est encore une autre métaphore pour décrire pourquoi la boule de neige du changement a déjà commencé. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Le train de l'humanité est sur une toute nouvelle voie, jamais parcourue auparavant, plein d'espoir. Et pensez à toutes les gares que nous allons atteindre comme des lieux qui ont
Nous voyageons dans de nouvelles zones de l'espace que nous n'avons même pas encore rencontrées. Et toutes ces choses dans l'espace, nous recevons des informations pour nous aider dans ce changement. Tout cela est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas appris. Dernière question, avant que nous découvrions où les gens peuvent aller pour en savoir plus. Et cette question est, aurons-nous encore des familles d'âmes qui viennent ici avec des rôles pour nous enseigner des leçons après avoir été super nettoyés? Non, pas des leçons. Nous aurons la famille d'âmes qui viendra nous enseigner la maîtrise. La différence. C'est une différence. Les leçons sont souvent comme « je vais te fouetter jusqu'à ce que ça fasse mal ». Maintenant, tu sais comment ça fait mal. Ne refais jamais ça. Je veux dire, c'est ce que nous pensons. Oui, non. Ai-je tort? Donc, oui. Tu as la famille d'âmes. Les mêmes. En fait, une transmission a été donnée aujourd'hui, Brian. Elle dit que les guides avec lesquels tu es venu sont les mêmes guides que tu as eus à chaque vie. Tu ne les reconnais même pas. Et donc, ils viennent maintenant pour vous enseigner la maîtrise. Les choses vont devenir, elles vont sembler plus bienveillantes, et ça va commencer même pendant que vous êtes ici. Donc, vous comprenez que ce n'est pas nécessairement quelque chose dans le futur, seulement dans le futur. Puisque c'est tellement répandu et que nous faisons des changements, vous allez commencer à vous préparer pour des choses étranges. Hey, Beaver, les paramètres de la prochaine vie, pendant que vous êtes dans C'est ce que celle-ci, je veux entendre. comment pouvez-vous faire cela? D'accord. Qu'est-ce que l'enchevêtrement? Demandez à un médecin. Non pas un médecin. Un médecin ne sait pas ça. C'est une Physicien. bonne. Physicien. C'est la capacité dans un état multidimensionnel d'être littéralement à deux endroits en même temps. Peu importe la distance, quand vous touchez l'un, l'autre bouge. Donc le temps ne compte pas. La distance ne compte pas. Et vous êtes à deux endroits en même temps. Voilà, ça c'est la physique. Vous appliquez cela à la spiritualité, tout est possible. Est-il possible de comprendre les paramètres de la prochaine vie et d'y être effectivement en même temps que vous êtes ici, même s'ils ne se sont pas encore produits? Oui. De nombreuses façons, oui. Même avec le libre arbitre, oui. Ne me demandez pas. Les règles de cela, parce que je suis aussi linéaire que vous, mais nous commençons à reconnaître ces choses, même dans ce que les physiciens nous disent. Et puis quand nous avons ceux en qui nous avons confiance commencent à nous donner nos gourous, les canaux ou peu importe, disent « Vous n'avez aucune idée de la façon dont Dieu vous voit. » Ne vous inquiétez pas pour cela, car plus vite vous vous réveillez, plus vous vous recevez comme un maître et le comprenez. Quelle est la meilleure chose? Je vais conclure avec ceci pour vous, et c'est « Oh, vous pouvez me poser plus de questions, mais c'est ce que je peux dire. » Quelle est Tu la peux me meilleure voir chose? taper ici. Eh bien, si vous ne pouvez poser que des questions, dis-moi ce que je dois savoir. Ensuite, prends du recul et tu auras toutes les réponses. Chaque question formulée dans la discussion. Dis-moi ce que j'ai besoin de savoir, puis prends du recul. Et tu auras tout. Chaque question dans le chat. J'adore ça. Alors, où peuvent aller les gens pour en savoir plus, pour trouver vos cours, pour découvrir ce que vous avez à offrir et pour savoir ce dont j'ai besoin? Nous avons un site merveilleux qui est géré par la famille. Ce qu'ils ont fait est tout simplement magnifique. Crayonmasters.com. Et tout est là. Vous pouvez voir les programmes que nous faisons, les cours que nous commençons. Nous en avons un autre qui sortira bientôt. Je ne vous dirai même pas de quoi il s'agit, parce que je ne suis pas censé le faire. Nous sommes toujours occupés. Crayon augmente le nombre de canalisations. Nous recommençons à voyager après le COVID. Nous serons dans certaines villes, et c'est là que vous pourrez le voir. Si vous voulez le voir en personne, tout est là. Cryomasters.com. Magnifique, magnifique, magnifique. Et puis pour chacun d'entre vous, je pourrais demander ce que je dois savoir, mais la question qui revient de tout le monde ici est, et nous commencerons par Monica,
qu'est-ce que je reçois ou ai besoin ou envie de faire en partant d'ici? Que fais-je? Oh, c'est génial. Excusez-moi, regardez. Je pense que le meilleur point de départ est de vous poser cette question. Que veux-je? Que je puisse répondre à la question de ce que vous devriez faire, où vous devriez aller, ou comment vous devriez être après être parti d'ici, il faut d'abord que vous identifiez par vous-même. Que veux-je? Franchement, cela peut être une question vraiment difficile à répondre pour nous-mêmes. Ça peut vous surprendre. Alors, voici quelques éléments pour vous aider à découvrir ce que vous voulez vraiment. Et peut-être écrire une liste de toutes les choses que vous ne voulez pas, car honnêtement, en raison de notre programmation, il est souvent si facile d'identifier tout ce que nous ne voulons pas. Et croyez-le ou non, à partir de cette liste, vous pouvez la convertir. Trouvez ce que vous voulez vraiment. Et à partir de là, Salut. bien se crée une affirmation positive, présente et puissante que vous pouvez ressentir et croire afin de manifester ce que vous désirez. Et sachez que vous êtes une équipe prête à mettre cela en place. Donc, une courte histoire, très rapide. J'ai rencontré Prends Lee. ton temps. J'ai On a le rencontré temps de Lee. notre côté. J'ai Je veux rencontré- respecter ton temps. On a le Salut. temps. J'ai rencontré Lee en Amérique du Sud, au Chili. Et avant de monter dans l'avion depuis l'Australie pour m'y rendre, j'allais suivre une formation sur l'énergie. J'étais tellement convaincu que j'allais rencontrer mon âme sœur, qu'ils allaient être spirituellement conscients, financièrement indépendants et vraiment connectés. Puis j'ai simplement lâché prise. Et c'est là que j'ai rencontré Lee. Maintenant, il a fallu beaucoup de temps pour que nos vies respectives s'ajustent et que nous nous réunissions, mais c'était puissant. En trouvant ce que je voulais vraiment, et j'étais très clair sur le fait que je voulais rencontrer quelqu'un qui soit un véritable partenaire d'âme, pas juste une autre relation. Et cela, ça a été énorme, après avoir surmonté mon deuil de mon autre mari. Mais une fois que vous identifiez vraiment ce que vous voulez, avec une véritable authenticité, n'ayez pas honte ou ne culpabilisez pas sur ce que vous pensez vouloir, que vous n'en êtes pas digne ou que vous avez été programmé pour y penser d'une certaine manière. Si vous voulez quelque chose d'une certaine manière, faites confiance à ce que vous voulez authentiquement. Et puis, utilisez la magie. Utilisez vos pensées, vos mots, vos émotions, et cela vous sera livré. C'est donc ce que je veux, que tout le monde retienne ici. En sachant que vous êtes Pardonne-moi. puissant, vous pouvez le créer. Il suffit de décider ce que vous voulez. Tu savais que c'était lui quand tu l'as rencontré pour la première fois? Ouais, mais J'ai ressenti une décharge électrique, magnétique. Oui, moi aussi. ouais. On s'est regardé et on s'est dit, oh, c'est une autre histoire. Pour la prochaine fois. Passe à la diapositive suivante. Ouais, d'accord. Ellie, est-ce que tu voudrais improviser là-dessus aussi? Apparemment, quelle mauvaise question à poser à deux personnes. Bien Mec, sûr. qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime toujours, comme Greg Ricken, où notre phrase préférée Oui. est ici, ici. Et c'est une vérité plus qu'un d'avoir un entourage spirituel que vous ne pouvez pas voir dans d'autres dimensions qui connaissent votre nom et sont là pour travailler avec vous, toujours autour de vous. Et si c'était une âme, c'est le cas. Et que se passerait-il s'ils ne pouvaient pas entrer dans votre, même dans votre Merkaba, ils ne peuvent pas entrer dans votre aura, votre champ, à moins que vous ne le permettiez. Donc, ils ne peuvent pas vous toucher. Ils peuvent faire beaucoup de choses pour vous influencer, mais ils ne peuvent pas vous toucher. C'est ça, le libre arbitre. Et si c'était vrai,
Maintenant, selon ma croyance, dans ce que j'ai appris en 35 ans, c'est la vérité. La plus grande vérité que j'ai jamais eu à apprendre. Va te coucher ce soir. Et je veux que, juste avant de t'endormir, même si tu as un partenaire à côté de toi, tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Je veux que tu lèves les bras. Au lit. Et je veux que tu ressentes les frissons qui viennent de ceux qui se disent « Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'il va le faire? » Et tu dis « Je suis prête. » Ou « Pas besoin de maintenant. » Et ensuite, oui, c'est ce qui se passe. Oh, chouette. Ou c'était tellement beau, Monica. Donc, la dernière question que quelqu'un a posée, c'est Tellement. l'améthyste maintient l'espace. L'améthyste a une personnalité. Oui, cela n'a pas encore été révélé, mais je peux vous dire qu'elle vient de la mine de cristaux Wagner qui se trouve à Mount Ida, Arkansas. Et cette D'accord. région de la planète est connue pour être l'un des plus grands dépôts cristallins sur Terre. Donc, j'aime la penser comme quelque chose qui a mariné dans ses énergies, et c'est un portail pléiadien. Et cela a été soigneusement choisi pour que cette énergie se transmette à toute personne qui se connecte à notre émission. Ouais. Pourquoi ne le caresses-tu pas comme un chien? Et c'est vrai. Je n'ai pas le droit. Mais peut-être Laissons-en là. que son nom Tu sera l'inclus à révélé à un moment l'intérieur. donné. Merci. Ouais, merci. Excellente question. Excellente question. Merci Très pour bien. ça. Donc, pour tout le monde, ici, Michael Sandler qui vous dit de vous porter bien. Amusez-vous. Puis-je dire, Petra Métis, aujourd'hui, ça ne fonctionne tout simplement pas. Découvrez votre véritable bonté, votre véritable grandeur et sachez que vous traversez cette vie magnifique. Tu es censé être ici en ce moment. Tu as choisi d'être ici en ce moment. Et comment cela peut-il être encore mieux que ça? Et par-dessus tout, brille intensément. Merci à vous deux. Et comment cela pourrait-il être mieux que ça? Plein d'amour. Chaque jour, un nouvel horizon. Les oiseaux continuent de chanter. La terre continue de tourner. Il est temps de balayer les peurs qui te dominent. Danse à travers les vibrations, sans limite. Sans tout. Montre-moi ta poitrine, s'il te plaît. Regarde le ciel. Laisse ton esprit briller intensément. Briller intensément. Partage la magie qui est profondément en toi. Ressens les paillettes autour de toi. Vis ta plus grande vérité. Attrape ces rêves qui nagent à côté de toi. Ils sont à toi. Maintenant. Regarde le ciel, laisse ton esprit briller intensément. Briller intensément. Oh. Laisse-moi te voir sourire. C'est comme si la chaleur me faisait briller, brûlant, brillant, brûlant. Oh, je suis en feu.